Jacques Cardoz. 7h21, c'est l'heure de s'intéresser à la France qui travaille. À Saint-Symphorien-d'Ozon, le cresson Saint-Joseph perpétue depuis 4 générations un savoir-faire familial autour du cresson. Entre culture à la main, récolte et adaptation aux fortes chaleurs, Roch Simian nous fait découvrir les particularités de cette plante. Et Roch Simian, bonjour, vous êtes avec nous à Saint-Symphorien-d'Ozon, dans le Rhône, je vais y arriver. Bonjour. Allô, bonjour Roch Simian. Bonjour monsieur. Bonjour, vous êtes cruciculteur et gérant du cresson de Saint-Joseph. Alors je vais vous poser la question que vous poserez à un enfant, c'est quoi un cruciculteur ? Je vous entends pas très bien, ça coupe un petit peu, j'ai pas entendu votre question, excusez-moi. Je vous demandais tout simplement de me décrire votre métier comme si j'étais un enfant. C'est quoi cruciculteur ? Qu'est-ce que ça signifie ? Alors un cruciculteur, c'est quelqu'un qui cultive le cresson. Le cresson, c'est une plante semi-aquatique, donc c'est-à-dire qu'il a ses racines en terre et il se nourrit par des petites radicelles dans l'eau. Donc c'est une plante très intéressante pour sa culture et surtout pour ses valeurs nutritionnelles. C'est à la fois une plante médicamenteuse et très riche au niveau du goût, assez poivrée, assez acidulée. Et voilà, donc c'est une plante à découvrir et à consommer surtout. Oui, notamment, Roch Simian, c'est un produit polyvalent qui peut se manger de plein de façons différentes. Exactement, donc on peut le consommer cru, cuit, en potage, en sauce, en gazpacho. C'est vraiment une plante où on peut tout faire avec et tout se mange dans le cresson. C'est comme dans le cochon, la feuille en salade le midi par exemple. Et avec les tiges, le soir, vous pouvez faire une bonne soupe ou un bon pesto et vous régalez vos papilles. Et en plus, c'est extrêmement bon à la santé. Alors, Roch Simian, à Saint-Symphorien-d'Ozon, dans le Rhône, est-ce que vous pourriez nous présenter votre exploitation ? Où est-elle située et qu'est-ce qu'on y trouve ? Dans le cresson, qu'est-ce qu'on y trouve ou l'exploitation ? Parce qu'encore une fois, ça a coupé. Dans l'exploitation. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre exploitation ? Alors notre exploitation, elle est très ancienne puisqu'elle a démarré au tout début du siècle par mon arrière-grand-père. C'est une exploitation familiale à taille humaine où l'entièreté de la culture se fait à la main, du semis qui se fait selon l'auguste geste du semeur à la volée. Ensuite, la récolte se fait à la main, à genoux, où on confectionne une botte, on prend brin par brin, puis on les coupe et on met un joli lien pour tenir la botte. Et tout est fait vraiment 100% à la main, donc on a besoin de gens courageux pour travailler et avec une certaine dextérité pour faire des très jolies bottes de cresson. Est-ce que vous pourriez nous dire si votre exploitation est rentable, quel est votre chiffre d'affaires et à qui vous vendez vos récoltes ? Parce qu'il y en a plusieurs des récoltes, c'est la particularité du cresson. Oui, tout à fait. Le cresson vient du latin crescere, qui veut dire croître. Donc le cresson pousse assez vite et toute l'année. Donc effectivement, pour faire une botte de cresson, c'est beaucoup de travail, mais on fait ça avec amour pour régaler les papilles de nos consommateurs. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que vous pourriez nous parler de du côté business, du côté chiffre d'affaires ? À qui vous vendez ? J'imagine à des professionnels ? Alors tout à fait, donc c'est une activité qui est rentable, c'est une activité assez dure parce qu'on est soumis aux différents aléas climatiques et le cresson étant une plante très vivante, elle évolue beaucoup, donc il y a un contrôle vraiment quotidien, même plusieurs fois par jour à faire sur l'ensemble des cultures. Mais oui, on arrive à en vivre en étant, comment dirais-je, malin, en trouvant de différents circuits de commercialisation. Nous, on a la chance d'être en bio, et donc du coup, on vend beaucoup, notamment aux centrales d'achat Biocoop. Je veux dire d'autres enseignes pour pas faire de jaloux. Vous pouvez en trouver aussi, notamment dans les magasins Grands Frais, dans toute la grande distribution, et puis surtout sur tous les petits marchés de place de village. Vous demandez à votre primeur du cresson et il est en mesure d'en trouver parce que l'ensemble de la profession a réussi à proposer du cresson à peu près partout, dans tous les marchés de gros. Donc sur n'importe quelle place de marché d'un village de France, vous pouvez demander à votre primeur du cresson et ainsi vous régaler et apporter des bonnes choses pour votre santé. Merci infiniment Roch Simian de nous avoir consacré un petit peu de temps au beau milieu de votre exploitation et pardon pour les difficultés de communication. Belle journée en tous les cas à vous du côté de Saint-Joseph